Bonjour à tous. Prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, comme tous les jours, de venir t'établir dans mon âme avec le Père et l'Esprit Saint. Et vraiment, je te demande d'agir à partir de toute mon humanité que je t'offre en gage de mon amour pour toi. Je le fais de tout mon cœur, au nom de tous. Oui, Seigneur, investis toutes mes actions, chacun de mes pas, sois présent dans chacun de mes regards, dans mon souffle, dans mes paroles. Organise toutes mes pensées pour qu'elles soient vraiment centrées en toi. Fais battre mon cœur, que ce soit vraiment tes battements de cœur divins dans les miens. Et vraiment que tout t'amène de la gloire, Seigneur, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Jésus, merci pour tout ce que tu nous as donné, merci pour tout ce que tu nous donnes à l'instant et tout ce que tu vas encore nous donner. Je te remercie avec tes propres remerciements, sois vraiment loué, béni et glorifié au nom de tous. Et maintenant, je te supplie, Jésus, de disposer nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner, ce que tu veux nous enseigner. Tu ne fais pas que nous enseigner, à chaque fois tu nous donnes. Ce sont des vies divines qui vont croître en nous et qui vont nous transformer en profondeur. Alors Seigneur, que rien ne se perde, que tous ces mots que tu as bénis puissent s'infuser dans nos âmes, puissent vraiment rentrer dans chacune de nos cellules, que nous puissions y penser tout au long de nos journées et que nous mettions en pratique tes enseignements pour ta plus grande gloire, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité, et donc que ce moment fait par toi devienne divin, éternel, et qu'il puisse ramener à toi beaucoup de tes enfants. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 1er mars 1925, nous sommes toujours dans le volume 17. C'est Louisa qui parle. Je me sentais très aigrie à cause de la perte de mon doux Jésus. Oh, comme j'avais la nostalgie du temps où son aimable présence me rendait si heureuse. Même au milieu des souffrances les plus dures, mon pauvre lit était alors un paradis pour moi. Avec Jésus, tout est facile. Louisa, elle dit, mais quand je voyais Jésus, mais même mes souffrances, même vraiment les choses difficiles que je vivais, c'était vraiment doux avec Jésus. Auprès de mon aimable Jésus et sur sa houlette, je me sentais comme une reine, et par mon contact continuel avec lui, je me sentais comme la gouvernante de son très divin cœur. Oh, comme mon bonheur s'en est allé. Chaque fois que je le cherche, je ne le trouve pas. La déprime s'empare de moi. Une portion de ma vie m'est enlevée. Car Jésus est toute ma vie. Toute ma vie. Donc vraiment pour Louisa, Jésus c'est son pilier, son bien, son tout. Elle dépérit quand elle ne le voit pas. Je ressens plus vivement l'amertume de mon exil. Oh, comme il est vrai que ce n'est pas la souffrance qui rend une personne malheureuse, mais le fait de ne pas trouver le bien qu'elle cherche. Pendant que je lui disais « Aie pitié de moi, ne m'abandonne pas, viens, redonne vie à ma pauvre âme submergée par les eaux amères de la privation de toi », je sentis mon bien adoré, ma douce vie bouger en moi. Encerclant mon cou de ses bras, il me dit « Ma fille, ma fille ». Il avait surgi d'une source de lumière, et quand il étendit les bras, la lumière se répandit derrière lui. Cette lumière n'était cependant pas totale. On pouvait voir comme du vide en elle. Ce n'était pas la noirceur, mais comme s'il n'y avait pas assez de rayons pour remplir le vide et rendre la lumière plus brillante et plus intense. Elle voit Jésus qui sort de son intérieur, donc déjà la preuve qu'il est en elle, qu'il vit en elle. Quand on est dans la divine volonté, Jésus s'installe, il est vraiment dans notre cœur. Et donc elle le voit rempli de lumière, mais vraiment tout des rayons. Et elle voit qu'il y a certains endroits où c'est comme s'il n'y avait pas de rayons, qu'il n'y avait pas de rayons de lumière. Ce qui aurait pu remplir ce vide et rendre la lumière plus brillante s'il y avait tous ces rayons. À la vue de Jésus, je me sentis passer de la mort à la vie. Ces mots « ma fille » firent instantanément disparaître ma tristesse, car être avec Jésus et se sentir malheureux est impossible.
c'est la source du bonheur, c'est la source de tous les bienfaits. Donc vraiment, unissons-nous à lui et recherchons sa présence. On peut être avec Jésus en souffrant les peines les plus atroces, mais jamais en étant malheureux. Il semble que si la déprime existe dans l'âme, elle disparaît en présence de Jésus et fait place au bonheur qu'il apporte avec lui. Donc voilà, nous pouvons prier pour que peut-être toutes les personnes que nous connaissons qui sont en état de dépression, de burn-out, qui ne trouvent pas de sens à leur vie, qui sont dans des états de tristesse intense, eh bien qu'ils puissent trouver vraiment quelqu'un qui les amène à Jésus, qu'ils puissent connaître cette joie de s'unir à Jésus, cette joie profonde que lui seul peut nous donner. Reprenons la parole, Jésus me dit, « Ma fille, courage, ne crains pas, il n'y a pas de noirceur en toi. Seul le péché est noirceur, et tout ce qui est bon est lumière. Ne vois-tu pas que je suis sortie de la lumière qui se trouvait en toi ?» Parce que c'est en elle que Louisa a vu Jésus vraiment dans une grande lumière. En fait, il sortait du cœur de Louisa, mais donc le cœur de Louisa est rempli de lumière, comme il le dit. Sais-tu de quoi est faite cette lumière ? Elle est formée des actes intérieurs que tu as faits. À chaque fois que Louisa faisait des actes dans la divine volonté, eh bien c'était de nouveaux rayons de lumière qui la rattachait à Jésus. Chaque nouvel acte que tu fais est un nouveau filament de ta volonté que tu branches sur le courant de la lumière éternelle. Et ce filament se change en lumière. Donc c'est incroyable. À chaque fois qu'on fait un petit acte dans la divine volonté, eh bien on s'unit plus fortement à Jésus. C'est comme si on unissait notre volonté à la divine volonté, mais par un petit lien de lumière. Ce filament donc est branché à la source et donc devient complètement lumière. Ainsi, plus tu fais d'actes et donc de filaments, plus la lumière devient pleine, forte et brillante. La lumière que tu vois est ce que tu as fait. Toutes ces lumières irradiantes que Louisa voyait, et donc tous ces rayons qu'elle voyait émaner de son cœur, eh bien c'est chacun des actes qu'elle a accomplis dans la divine volonté. Et le vide, elle voyait qu'il y avait des endroits où il n'y avait pas de rayons. Eh bien le vide dans cette lumière est ce qu'il te reste à faire. Tout est entre les mains de Dieu et c'est exactement ce qu'il reste à faire à Louisa. Je serai toujours au milieu de cette lumière, pas seulement pour en jouir, mais pour brancher les filaments de ta volonté humaine sur le courant de la lumière éternelle. Donc Jésus est là et c'est lui qui opère ce travail. On fait un acte dans la divine volonté, maintenant nous méditons ensemble, et bien Jésus est en train de rajouter un filament, un nouveau rayon, un lien entre notre cœur et son cœur, entre notre volonté et la divine volonté, et un lien qui devient alimenté par la lumière éternelle, donc qui devient lumière. Donc c'est magnifique, c'est pour cela qu'on a chaque fois de plus en plus de lumière dans notre âme. Donc c'est moi qui m'occupe de ça. Je serai toujours au milieu de cette lumière, pour brancher les filaments de ta volonté humaine sur le courant de la lumière éternelle, car je suis l'origine, le fondement et le courant de la lumière. Et sais-tu ce qu'est la vraie lumière ? C'est la vérité connue, embrassée, aimée et mise en pratique par l'âme. Donc cela amène de la lumière, chaque nouvelle vérité, chaque nouvel enseignement qu'on a digéré, qu'on a médité, eh bien cela amène de la lumière. Il dit chaque fois qu'on met en pratique, cela amène de la lumière. Donc la lumière, c'est quoi ? C'est la vérité qui est connue, qui est méditée, qui est embrassée, qui est digérée, qui est aimée et qui est mise en pratique. Voilà, c'est à cela que nous sommes appelés. C'est vraiment nous plonger dans les écrits du ciel et nous laisser façonner, nous laisser remplir de lumière. Cette vérité transforme l'âme en lumière et cause en elle et en dehors d'elle de nouvelles et continuelles naissances de lumière. En nous et en dehors de nous. Donc cela va rejaillir de notre âme, cela va toucher tous nos frères et sœurs, même dans le passé et dans le futur. Cette vérité forme la vraie vie de Dieu dans l'âme, parce que Dieu est vérité. L'âme est liée à la vérité, et plus encore, elle la possède. Voilà. Jésus nous donne ces vérités dans les livres du ciel, et vraiment le simple fait de posséder ces vérités, cela éclaire notre âme, l'irradie de la lumière de Dieu. Dieu est lumière et l'âme est liée à la lumière. Elle est nourrie de lumière et de vérité. On est continuellement nourri quand on médite les enseignements de Jésus, du livre du ciel. On est continuellement nourri de la lumière et de vérité. Cependant, pendant que je nourris l'âme de vérité et de lumière, elle doit garder le courant de sa volonté ouvert, de manière à recevoir le courant divin.
Voilà, c'est comme, il faut chaque fois donner notre autorisation. Si maintenant on lit le livre du ciel, mais qu'on n'est pas du tout dans la divine volonté, on se plonge comme ça pour regarder vite fait, eh bien, on recevra pas toute cette lumière. C'est vraiment parce que on fait cette petite prière préalable, qu'on demande à Jésus de venir nous transformer, de venir nous façonner, de venir nous redonner cette ressemblance que nous avons perdue depuis la chute d'Adam, eh bien que ce courant peut passer. On peut recevoir ce courant divin, on peut recevoir toute cette lumière. Autrement, il peut arriver ce qui se produit avec le courant électrique, qui bien qu'il ait en lui-même ce qu'il faut pour produire de la lumière, il ne le fait pas, parce qu'il faut de la préparation pour recevoir cette lumière. Voilà, donc il faut vraiment que notre âme soit disposée, sinon on ne va rien recevoir du tout. C'est pour cela que vraiment c'est très important, ces petites prières avant de commencer les méditations ensemble, elles peuvent paraître un peu répétitives, mais vraiment... cela dispose complètement notre âme, on se donne à Jésus, on lui demande de venir lui-même placer sa sagesse en nous pour que nous puissions comprendre, que nous puissions recevoir ces vérités, nous laisser gorger de sa lumière et les mettre en pratique. De plus, la lumière n'atteint pas tout le monde également, mais elle le fait selon le nombre d'ampoules électriques dont on dispose. Voilà, notre disposition, si on a une ampoule, on recevra un peu de lumière. Si on a 50 ampoules, on recevra plus de lumière. S'il y a plus de filaments dans les ampoules, il y aura encore plus de lumière, etc. Donc vraiment, tout va dépendre de notre attitude, de notre volonté, de donner notre volonté à Jésus pour l'unir à sa divine volonté et vraiment nous laisser vraiment transcender par ce qu'il veut faire de nous, vraiment de son Esprit Saint et sa lumière divine. Celui qui n'a qu'une ampoule ne reçoit de la lumière que pour une ampoule. Celui qui en a 10 en reçoit pour 10. Si les ampoules ont plus de filaments, elles donnent plus de lumière si elles en ont moins, mais si elles disposent de l'espace voulu pour en avoir plus, elles donnent moins de lumière. Non, même si elles disposent de l'espace voulu pour en avoir plus, donc on a juste une ampoule dans notre cœur, on a un tout petit peu disposé, mais on va recevoir un tout petit peu. Même si on a le cœur qui pourrait recevoir plus, voilà, c'est en fonction de notre disposition à recevoir. Et même si le courant a la capacité de produire beaucoup de lumière, il en produit peu parce que la capacité de recevoir le courant est insuffisante chez les ampoules. Toujours cet exemple qui nous montre vraiment l'importance de se laisser gorger de cette lumière, mais en laissant Jésus préparer notre âme, parce que vraiment tout est grâce, et quand on dit Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, viens toi-même faire tout le travail en moi, fais grandir ta vie divine en moi, que ta divine volonté puisse être opérante et agissante en moi, eh bien il dispose notre âme, on ne sait pas comment, mais voilà, il met tout en place pour que nous puissions recevoir, comprendre et mettre en pratique. Il faut donc du courant céleste disponible et un courant humain capable de recevoir. Par ton travail, tu ajouteras plus de filaments pour rendre plus complète la lumière que je veux placer en toi. Voilà, chaque fois qu'on va faire des actes dans la divine volonté, et bien aussi on dispose notre cœur pour recevoir plus. On ajoute plus de filaments pour rendre plus complète cette lumière que Jésus veut placer en nous. Eh bien Seigneur, merci pour ce bel enseignement et je vous propose de continuer avec le passage suivant, celui du 8 mars 1925. C'est Louisa qui parle. Je me disais, comme j'aimerais pouvoir parcourir tous les chemins de l'éternelle volonté afin de retracer tous les actes qu'elle a effectués pour le bien de toute la famille humaine et placer en chacun de ces actes un acte de ma volonté pour la remercier par mon amour et ma gratitude, et cela en mon nom personnel et au nom de tous mes frères. Donc Louisa, elle voudrait reprendre tous les actes qui ont été effectués par la divine volonté. Donc elle voudrait reprendre tous les chemins de l'éternelle volonté et retracer tous les actes qu'elle a effectués pour y greffer ses je t'aime, ses actes de reconnaissance, d'amour, ses bénédictions, le faire pour elle et au nom de tous les hommes. Comment puis-je faire cela, moi qui suis si petite et insignifiante ? Pendant que je désirais ainsi rejoindre les actes de la suprême volonté, pour les baiser ou au moins placer sur chacun un je t'aime, je sentis mon doux Jésus bouger en moi, et une lumière illuminait mon esprit. Jésus me dit, « Ma fille, veux-tu retracer tous les actes que ma volonté a effectués pour le bien des créatures ? Viens avec moi dans mon humanité, comme je le désire tant. Tu dois savoir que mon humanité a parcouru tous les chemins de l'éternelle volonté, et à chacun des actes qu'elle a accomplis pour le bien de toutes les générations humaines, j'y ai adjoint l'un des miens. Il était en effet éminemment convenable que je fasse ainsi en l'honneur de mon Père céleste.
Donc Jésus dit, dans la divine volonté, il y a tout, donc plonge-toi dans la divine volonté et rejoins-moi. Voilà, tout ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, tout ce que mon humanité a effectué dans ma divine volonté, eh bien tout était pour rendre gloire au Père, pour lui rendre l'amour que les hommes lui devaient et ne lui payaient pas. Donc si tu viens et que tu me suis, puisque tout ce que j'ai fait, tous ces actes sont suspendus et sont toujours en acte de se donner, eh bien tu peux te plonger dans la divine volonté et tu viens m'accompagner. Voilà, depuis la seconde 1 de mon incarnation jusqu'à ma mort, et tu places tes je t'aime partout, sur chacun de mes actes. Et donc comme ça, tu te joins à moi et tu renouvelles cette gloire et cet amour que je donne au Père. Donc cela peut vraiment être remis en mouvement. Donc c'est vraiment une façon, Jésus nous parle ici voilà, des rondes en fait, de venir le retrouver. Et vraiment, c'est magnifique parce que, voilà, comme je vous en ai déjà parlé, quand on fait des rondes, en fait, on pense à un mystère, par exemple, et il se joue devant nous, comme si c'était la première fois. Donc on peut réparer, on peut remercier, on peut bénir au nom de tous, on peut prendre Jésus dans les bras, on peut glorifier son Père, on peut offrir notre volonté, on peut unir nos souffrances à celles de Jésus, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Il y a vraiment tout dans la divine volonté. Il suffit de se plonger et alors on peut faire tout en union avec Jésus. Voilà, donc Jésus dit, voilà, lors de mon passage sur la terre, il était en effet éminemment convenable que je fasse ainsi en l'honneur de mon Père céleste. Tous ces actes faits par mon humanité, dans sa divine volonté donc, je les ai placés en dépôt dans la divine volonté, afin qu'il donne sans cesse à mon divin Père cet honneur légitime que les créatures ne lui rendent pas, et pour amener l'éternelle volonté à faire la paix avec la volonté humaine. Donc voilà, ce que Jésus nous dit est très important. Donc tout ce qu'il a accompli sur la terre dans sa divine volonté, eh bien il l'a placé en dépôt dans la divine volonté. Donc tous ces actes sont toujours là dans la divine volonté et ils veulent se donner. Donc nous, il suffit de nous plonger dans la divine volonté et l'intention suffit, ça qui est incroyable. On ne voit pas ce qui se passe au niveau spirituel, mais on dit je me plonge dans la divine volonté et je viens te rejoindre, Jésus, pendant tel moment de ta vie et je viens greffer mes je t'aime, voilà, quand tu guérissais les malades, je viens près de toi, je viens mettre mes je t'aime partout sur le chemin, partout sur tes vêtements, partout sur les malades autour de toi. Je veux vraiment te dire que je te bénis, je t'adore au nom de tous, j'embrasse tes pieds, je me mets auprès des malades pour recevoir la guérison avec eux et je prends avec moi toute l'humanité entière. Donc on peut le faire vraiment dans tous les mystères, on peut accompagner Jésus à chaque moment puisque tout ce qu'il a fait a été mis en dépôt dans la divine volonté. Donc tout se trouve dans la divine volonté, tout, absolument tout. Donc si on se plonge dans la divine volonté, on va trouver toutes les créatures, on va trouver tous les actes de Jésus, tous ses attributs, on va tout trouver. Chez l'homme, la volonté est le dépôt de toutes ses pensées et actions, bonnes ou mauvaises. Donc, dans notre volonté à nous, notre volonté humaine, voilà, nos pensées, nos actions, nos désirs, nos émotions, tout se trouve dans notre volonté humaine. Et dans la divine volonté, toutes les actions de Jésus, ses pensées, ses pas, ses regards se trouvent là, mais aussi toutes les œuvres divines, la création, la sanctification, tout se trouve dans la divine volonté. Et chez nous, tout se trouve en dépôt dans notre volonté humaine. Notre volonté humaine est le dépôt de tout, rien ne lui échappe. Mon humanité, quant à elle, a deux volontés, une humaine et une divine. J'ai tout déposé, ce que mon humanité a accompli dans la divine volonté, non seulement pour y rejoindre tous les actes réalisés par la volonté suprême, et lui en rendre grâce, mais aussi pour accomplir en elle plus de nouveaux actes de divine volonté. Donc Jésus, tout ce qu'il a accompli sur la terre dans la divine volonté, il l'a fait pour apporter de l'amour et de la gloire à son Père, pour rajouter de nouveaux actes faits dans la divine volonté, et pour rejoindre tous les actes réalisés par la volonté suprême en lui rendant grâce, amour, louange, etc. Ainsi, avec la pleine participation de mon humanité, je pouvais former une nouvelle création qui puisse demeurer toujours nouvelle et belle sans aucune possibilité d'augmentation ou de diminution. En ce qui concerne la voûte des cieux, le soleil, les étoiles et combien d'autres choses créées par la divinité pour le bien de toute la famille humaine, tout cela a été déposé dans notre suprême volonté. Voilà, c'est ça que Jésus dit. Dans la divine volonté, il y a tout. Il y a toute l'œuvre de la création, donc le soleil, les étoiles, tout ce qui a été créé. Mais comme il nous l'a ajouté ici, aussi toute la vie de Jésus, tous ses actes. Donc il dit, mais moi j'ai agi dans la divine volonté et j'ai ajouté, en faisant cela, de nouveaux actes dans la divine volonté. Donc toutes les choses créées par la divinité pour le bien de toute la famille humaine se trouvent donc
dans la divine volonté. Tout cela y a été déposé afin d'y être conservé tel que créé par nous. Rappelons-nous, donc tout ce qui est vraiment dans la divine volonté, Jésus dit, la création qui est animée par notre souffle divin, eh bien, elle est marquée par l'immutabilité de Dieu. Donc tout va y rester tel quel. Voilà, tout va y être conservé tel que ça a été créé par Dieu. Pareillement, toute l'activité de mon humanité a été confiée à la divine volonté afin que tout ce qu'elle allait accomplir soit toujours dans l'acte de se donner aux créatures. Comme on l'a dit précédemment, tout est là pour pouvoir se donner continuellement aux créatures. Parce qu'il y a vraiment ce pouvoir créateur dans la divine volonté de pouvoir se donner continuellement. Pour autant que nous soyons réceptifs et que nous voulions nous unir à Jésus, si on veut s'unir à Jésus, hop, on va directement recevoir tous les fruits de ses actions qu'il a accomplies il y a 2000 ans. L'œuvre de mon humanité est plus que le ciel bleu, le soleil et les étoiles. Elle est comme le soleil au-dessus de votre horizon, qui ne refuse jamais sa lumière à quiconque. Si l'œil humain ne perçoit pas l'immensité de la lumière du soleil, c'est que la circonférence de son œil est petite. L'œil capte la lumière selon sa capacité visuelle, même si le soleil est dans la disposition de donner le maximum à tous. Là, nous rejoignons le passage que nous avons lu juste précédemment. Il suffit vraiment d'être disposé pour recevoir. Au plus on est disposé, au plus on va recevoir. Il dit ça va être en fonction de la capacité à recevoir. Par exemple, l'œil, en fonction de sa capacité à recevoir, va recevoir plus ou moins de lumière. Mais même si le soleil se donne de manière énorme pour vraiment donner vie à toute la nature, ça va être en fonction de la capacité visuelle, par exemple, de l'œil. Même si le soleil est dans la disposition de donner le maximum à tous. Il en va ainsi pour la nouvelle création produite par les actes de mon humanité. Tout a été fait dans la divine volonté et a été déposé en elle pour racheter et restaurer les créatures. Elle est dans l'acte de se donner à tous. Et plus que le soleil, les étoiles et le ciel, elle s'étend au-dessus de la tête de tous, afin que tous puissent profiter des grands bienfaits qu'elle offre. Tout ce que Jésus a fait, tout cela, acte suspendu, tout se trouve là, à notre disposition. Il suffit qu'on s'unisse à Jésus. Jésus, je bois dans ta divine volonté. Directement, on s'unit à l'action de Jésus lorsqu'il buvait lors de son passage sur la terre. Et donc, Jésus, quand il buvait, il ne faisait pas que boire comme nous, mais il abreuvait des âmes, il en sauvait, il en sanctifiait, il en purifiait. Il y avait des choses incroyables qui se passaient quand Jésus prenait des gorgées d'eau. Et donc, quand nous, on s'unit à l'action de boire de Jésus, par exemple, c'est un exemple, nous recevons directement tous les fruits attachés à cette action. Et donc, ces fruits sont distribués dans notre âme, mais aussi dans toutes les âmes de toutes les générations. Donc, il faut qu'on vienne puiser les grands bienfaits de chaque acte suspendu. Tout est à notre disposition, il suffit d'être disposé et de s'unir à Jésus pour que nous puissions recevoir. Il y a une grande différence entre le soleil qui brille dans le ciel azuré et celui qui se trouve dans le ciel de mon humanité. En ce qui concerne le premier, l'œil a beau essayer de recevoir plus de lumière, sa circonférence n'est pas amplifiée pour autant et reste toujours la même. Et c'est vrai que pour le soleil, la capacité maximale est atteinte par l'œil et même si l'œil voulait recevoir plus de lumière, il ne pourrait pas, sinon à un moment on est ébloui, etc. Parce que la circonférence reste toujours la même. En contrepartie, plus l'œil de l'âme, par contre pour l'âme, plus on cherche à coopérer, plus on cherche à s'unir avec Jésus, plus on fait des actes dans la divine volonté, au plus notre capacité à recevoir augmente. C'est pour cela que Jésus dit souvent à Louisa, j'élargis les limites de ma divine volonté dans ton cœur. À chaque fois que tu fais des actes, je repousse un peu les limites et tu reçois plus de lumière. Donc c'est pas la même chose que physiquement notre capacité à recevoir par exemple pour nos yeux. Donc plus l'œil de l'âme cherche à coopérer, à connaître, à voir et à aimer tout ce que mon humanité a réalisé, plus il s'agrandit. Plus il reçoit et peut espérer recevoir davantage. En somme, l'âme détient le pouvoir d'être plus riche ou plus pauvre, plus remplie de lumière ou de chaleur
ou de rester froide et dans la noirceur. Donc, on a l'opportunité de choisir, voilà, on vit dans nos volontés propres, on reste dans la noirceur, dans les ténèbres, dans la puanteur, dans les petites choses du monde, ou alors on s'ouvre à la lumière, on s'unit à Jésus, on se plonge dans les écrits du ciel, on les médite, on les digère, on les met en pratique, on veut plaire à Jésus, on lui donne tous les jours notre oui, notre fiat, le matin, la journée, tout le temps, et vraiment on accroît nos capacités à recevoir, vraiment notre âme devient de plus en plus apte vraiment à être nourrie, gorgée de la lumière divine. Si tu veux retracer les chemins de la volonté éternelle, entre par la porte de mon humanité. Voilà, si on veut faire nos rondes, si on veut placer nos je t'aime partout, on doit rentrer vraiment par la porte de l'humanité de Jésus, donc aller avec lui tout au long de son passage sur la terre, lui prendre la main et vraiment mettre nos je t'aime partout. Là, tu trouveras ma divinité et la divine volonté te rendra présent en état d'action tout ce que j'ai fait. Vous voyez, ça c'est incroyable. Le simple fait de dire, voilà, Jésus, je suis avec toi aux noces de Cana, hop, on y est. C'est comme si ça se passait pour la première fois. On est là, alors on fait quoi? On se met entre Jésus et Marie, on les prend dans les bras, on reprend les bénédictions de Jésus, qui bénit les époux. On va les placer vraiment pour toutes les familles, pour que tous les couples soient bénis. On reprend la prière de Marie qui dit Jésus, ils n'ont plus de vin. Et on dit, mais voilà, Jésus, regarde, ta maman te dit, ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de joie, ils n'ont plus d'amour dans ces familles, etc. Viens au secours de ces familles. Et donc, on se met là au milieu, on répète les paroles, on les remet en mouvement, on vient placer la lumière de la divinité de Jésus dans tous les cœurs, sa paix, sa joie. On vient vraiment mettre nos je t'aime partout sur la table, aux noces de Cana, sur les invités, partout. On vient, au moment où Jésus fait ce miracle de changer l'eau en vin, on est près de lui, on assiste à ce miracle, on le remercie au nom de tous. Vraiment, on lui embrasse les pieds, on se donne à lui, on dit, voilà Jésus, je te donne ma vie, fais de moi ce qui te plaira, etc. Donc c'est vraiment absolument magnifique. Il suffit vraiment, comme dit Jésus, d'entrer par la porte de son humanité et hop, on remet tout en mouvement. Et on bénéficie de tous les fruits attachés à chacun de ces mystères, mais aussi ceux qu'on ne connaît pas, ceux qui ne sont pas médités dans le rosaire. On peut être là, Jésus qui est avec ses cousins, il revient d'Égypte, et alors, comme le dit Maria Valtorta, dans les écrits de Maria Valtorta, Marie a fait la petite école à la maison avec les cousins, Saint Jude, etc. On peut être avec eux, on peut dire merci Jésus, tu es déjà en train de réparer, je unis mes réparations aux tiennes, mes prières aux tiennes, je veux être près de toi, quand tu vas jouer avec tes cousins, je t'accompagne, je me mets je t'aime partout au nom de toute l'humanité, je veux vraiment que tu te sentes aimé à chaque instant, tout ce que tu touches, regardes, vois, manges, tout ce que partout, je veux que tu trouves mes actes d'adoration, de louange, de bénédiction au nom de toutes les générations. Voilà, donc on trouvera toujours la divine volonté. Jésus nous dit que quand on se plonge dans la divine volonté, on trouvera toujours en état d'action tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il fait et tout ce qu'il ou ferait, autant dans la création, la rédemption, que dans la sanctification. Tout ce qu'il a mis en place pour nous sanctifier, on peut aller au moment où Jésus institue l'Eucharistie, on peut aller placer nos je t'aime partout, dire vers Jésus merci pour le sacrement de réconciliation, je place mes je t'aime partout, je te remercie infiniment pour ça avec tes remerciements. Je te dis au nom de tout ce que je crois en ta miséricorde, que je prends tous ces moments où tu as pardonné aux pécheurs et je les place dans tous les cœurs pour que vraiment nous puissions à notre tour devenir miséricordieux comme toi tu l'es, qu'on puisse donner notre pardon à nos frères et sœurs comme toi tu nous pardonnes si bien. Et donc vraiment nous pouvons nous laisser façonner et transformer en rentrant par la porte de l'humanité de Jésus et en remettant tout en mouvement. Tu auras la satisfaction de pouvoir embrasser ces actes et de mettre en eux des petits actes d'amour, d'adoration et de reconnaissance. Tu les trouveras tous en acte de se donner à toi. Tu les aimeras et prendras les cadeaux de ton Père céleste. Il ne peut t'accorder de plus grands cadeaux que cela, les cadeaux, les fruits et les effets de sa volonté. Donc tout est là, tous ces actes les actes de Jésus sont vraiment veulent se donner. Ils attendent juste qu'on s'unisse à Jésus dans sa divine volonté pour qu'on puisse recevoir tous ces fruits, tous les cadeaux. Les cadeaux, les fruits et les effets de la divine volonté vont nous être offerts à partir du moment où on va s'unir à Jésus. Cependant, tu ne pourras les prendre que dans la mesure où tu coopéreras et laisseras ta volonté dissoute dans la mienne.
Donc voilà, c'est la voie royale. On s'unit à Jésus et on reçoit. On s'unit dans nos petites actions, on reçoit. Et pour ça, donc, il faut que notre volonté soit écartée, soit mise de côté, soit dissoute dans la divine volonté, soit fusionnée dans la divine volonté pour que Jésus puisse vraiment remettre en mouvement tous ces actes suspendus. Ensuite, pendant un bref moment, je me suis sentie tout en Jésus et il me sembla trouver en lui l'opération complète de la divine volonté pour le bien des créatures. J'ai essayé de suivre un à un les actes de la volonté suprême et pendant que je le faisais, tout est disparu. Alors, un désir véhément de retrouver mon doux Jésus s'empara de moi. Après beaucoup de tourments, je l'ai senti derrière mon épaule. Il me tendit les bras et prit mes mains dans les siennes. Avec force, je le tirai en avant de moi, et avec toute l'amertume de mon âme, je lui ai dit « Jésus, tu ne m'aimes plus ?» Mais lui, sans me donner le temps de continuer, me dit « Quoi, ma fille, tu me dis à moi que je ne t'aime plus ?» Ces mots peuvent être dits à des créatures, mais pas à ton Jésus, celui qui ne peut jamais faillir en amour. Jésus est brûlant d'amour pour chacun de nous, il nous aime chacun autant que tous les autres réunis, et vraiment nous sommes tous ses précieux trésors. Alors vraiment ne doutons jamais de son amour, nous pouvons lui dire eh bien Jésus, je t'aime et vraiment je prends tout cet amour que tu as pour chacun de nous et je le fais mien, j'y ajoute mon amour à moi et je te réoffre tout au nom de tous pour que tu reçoives cette réciprocité d'amour à laquelle tu aspires tant. Pendant qu'il parlait, il scrutait intensément mon intérieur comme s'il voulait y trouver quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Il regarda longtemps et finalement j'ai senti un autre Jésus arriver dans mon intérieur. Un Jésus complètement semblable à celui en dehors de moi. Donc Jésus est là, devant Louisa, et elle voit qu'à l'intérieur d'elle, il y a un autre Jésus qui est identique. Je fus surprise de voir mon Jésus à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Toute bonté, il me dit « Dis-moi ma fille, qui a formé cette nouvelle vie en toi? N'est-ce pas l'amour? Ne sont-ce pas mes chaînes d'amour qui non seulement me gardent en dedans de toi, mais me tiennent liée à toi ?» Donc il veut vraiment montrer à Louisa que voilà, qu'on s'unit à lui, on a tout, vraiment sa vie divine qui croît en nous. Et à chaque fois qu'on fait un acte en union avec lui, lui-même, Jésus, prononce la parole de la consécration sur notre âme. Et notre âme devient hostie. Vous imaginez, l'acte que l'on fait va devenir une hostie. Et on va pouvoir nourrir Jésus de nos petits actes que l'on fait en union avec lui. Mais c'est vraiment les petits actes simples. C'est je mange dans ta divine volonté, je me balade dans ta divine volonté, je parle, je regarde, je lis dans ta divine volonté. Tout peut être fait en union avec Jésus. Et à chaque fois, c'est une nouvelle hostie. Donc c'est Jésus. Nous devenons finalement d'autres Jésus. Et vraiment, il dit, mais c'est toutes ces chaînes de mon amour qui me tiennent vraiment unie à toi. Et pour que ma vie puisse toujours croître en toi, j'ai placé en toi mon éternelle volonté. Voilà, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, c'est la vie divine qui croît en nous, qui prend plus de place. Comme elle ne fait qu'un avec la tienne, nous nous nourrissons de la même nourriture céleste, de telle sorte que ma vie ne fasse qu'un avec la tienne. Après tout cela, tu me dis que je ne t'aime plus ? Je suis restée confuse, sans savoir quoi dire. Vraiment, Jésus montre à Louisa que son amour est immense, qu'il vit à l'intérieur de son âme. Il est là, il est totalement enchaîné à elle. Il l'a enchaîné avec les 12 chaînes de son amour pour vraiment qu'il ne fasse plus qu'un, en fait. C'est ça que Jésus veut faire avec chacun de nous. Il veut que nous fassions un, que vraiment nous devenions des humanités de surcroît pour lui, que vraiment qu'il puisse prolonger sa vie à travers nos corps, à travers nos regards, nos paroles, nos mouvements. Alors Seigneur, fais de nous ce qui te plaira, nous nous offrons une fois de plus à toi pour que tu puisses faire de nous des petits tabernacles d'amour et que tu puisses trouver de la joie dans le ciel par chacun de nos mouvements, chacun de nos soupirs, chacun de nos pas, que tu puisses vraiment te sentir glorifié de la manière la plus parfaite qui soit. Merci Seigneur avec tes propres remerciements et sois adoré de tous Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Et pardon pour... il y avait un problème de son, je pense. Mes enfants avaient touché et j'ai l'impression que... Voilà, j'ai vu qu'il y avait un paramètre qui était... donc je m'excuse. Si vous voulez, je peux refaire les passages où le son était très bas. Ça ne me dérange pas de les refaire si jamais vous le souhaitez. Voilà, passez une bonne après-midi. Au revoir.